Et la mobilisation contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika pourrait mener, Faisal Metaoui le disait, à un possible report de l'élection présidentielle au lendemain d'une manifestation majeure qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes. La question se pose pour l'historien Pierre Vermeyren. Il ne pourrait en être autrement. Écoutez son analyse. Ça dépend bien sûr des modalités du report. Si c'est pour dire que le président Bouteflika va gouverner pendant 1 ou 2 ans de plus, là je pense que ça coincerait terriblement, si vous permettez l'expression. En revanche, si c'est pour dire il faut réorganiser une nouvelle compétition électorale avec de nouveaux candidats, c'est au fond ce que demande la population. Donc de ce point de vue-là, c'est pas trop tard. C'est au contraire ce qui est demandé par une très grande partie de l'opinion qui ne veut pas entendre parler d'un 5e mandat. Alors bien sûr, il va y avoir des grandes manœuvres politiques à l'intérieur de l'État, de l'appareil d'État, à l'intérieur de la société, entre les formations politiques. Mais ça, c'est l'entrée, disons, dans la suite des événements. Tout est toujours possible, mais enfin, il est extrêmement probable à cette heure que le processus électoral pour la présidentielle d'avril soit rendu impossible. Abdelaziz Bouteflika est actuellement soigné en Suisse. Une requête a été déposée hier devant un tribunal suisse pour demander le placement sous curatelle du président. Dans cette requête déposée devant le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, l'avocate Saskia Dittisheim, présidente de la branche suisse de l'ONG Avocats sans frontières, demande la nomination d'un ou plusieurs curateurs en invoquant l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika. Agissant pour le compte d'une citoyenne algérienne non identifiée, l'avocate affirme que la santé fragile du président algérien l'expose à être manipulée par son entourage. Dans le reste de l'actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne a frappé plusieurs sites du Hamas à Gaza. Des frappes en réponse à un tir de roquette de l'enclave palestinienne vers Israël hier soir. Une annonce faite au lendemain de nouveaux heurts le long de la barrière frontalière. Un Palestinien de 23 ans est décédé et au moins 45 autres ont été blessés. Les développements d'Anissa Araou.